puis on retourne à Genève, très très loin de Los Cabos, avec nos deux invités, deux journalistes, Serge Anderlin et Mireille Zaki, avec nous en direct. Bonsoir. 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 Vous êtes avec nous pour débattre ce qu'on pourrait appeler la théorie du complot, mais ça va plus loin que ça. Se demander, parce qu'au fur et à mesure que se développe cette crise en Syrie, en particulier en Syrie, la crise qui se prolonge, la guerre presque, les appréciations sur le conflit se complexifient. On voit fleurir de nouvelles argumentations, de nouvelles explications. On soupçonne certaines puissances d'avoir des intérêts à ce qui se passe. Une lecture différente de ce qu'on peut voir peut-être tout simplement entre le méchant Assad et puis l'opposition et ce peuple qui veut le renverser. Vous, Mireille Zaki, en particulier, vous dites, ici ou là, attention, c'est plus compliqué que ce qu'on croit voir au premier abord. Hein. Oui, absolument. J'ai été préoccupée dès le début par la représentation unilatérale des médias occidentaux des massacres de Bachar, comme ils aimaient l'appeler. Et donc, ils croyaient à ce qui était venu de l'Observatoire syrien des droits de l'homme et à d'autres sources très partiales et très douteuses d'informations, d'ailleurs, sur lesquelles ils auraient dû mieux enquêter. Et donc, à aucun moment, il n'a été question de voir combien de massacres peuvent être attribués aux rebelles et est-ce que vraiment l'entier des massacres est dû au régime de Bachar. Et effectivement, le conflit avançant, on a vu que les rebelles étaient responsables d'au moins la moitié, si ce n'est davantage, des massacres et qu'il est tout simplement impossible vraiment sur le terrain de savoir, par exemple, à Homs ou à Oula, qui sont les vrais responsables. Et ici, dans les médias occidentaux, l'interprétation est absolument monolithique et unilatérale et me fait vraiment souci pour des journalistes sérieux que nous sommes censés être. Dans le sens de ce que vous dites, il y avait Slobodan Despot ce matin dans sa chronique dans le Nouvelliste aussi, qui allait un peu dans ce sens-là. Serge Anderlin, vous répondez quoi ? Je réponds qu'il y a déjà une contradiction dans ce que dit Mireille Zaki, qui dit la comptabilité est impossible, mais qui vient de nous dire qu'il y avait en tout cas la moitié qui était imputable aux rebelles. C'est déjà une forme de comptabilité. Les enquêteurs de l'ONU ont établi que les rebelles avaient été responsables de massacres. Les sources les plus crédibles, comme l'ONU, ont amené ces informations plus loin. Non, moi ce que je voulais dire surtout, c'est que dans un conflit comme celui-ci, ça me rappelle les débats terribles qu'on avait d'ailleurs à l'intérieur des rédactions dans les années 90. Ça a commencé par la Croatie, il y avait eu le Kurdistan irakien juste avant ça, à la fin de la guerre du Golfe, puis ensuite la Croatie, puis la Bosnie, puis le Kosovo. Les débats étaient toujours entre faut-il intervenir ou non? Est-ce qu'on peut tolérer qu'un tyran, en l'occurrence personne ne contestera que Bachar en est un, peut massacrer à l'intérieur de ses propres frontières? Est-ce que les frontières, même si elles sont reconnues en droit international, constituent une barrière derrière laquelle on peut impunément faire n'importe quoi? Et je crois que le débat qui est posé là n'est pas vraiment celui de la comptabilité des massacres. Les guerres sont sales, toutes les guerres sont sales. Il y a fatalement des crimes et des massacres, hélas, des deux côtés. Et les intérêts aujourd'hui, c'est de les arrêter. Évidemment qu'il y a des intérêts des deux côtés. Qui jouent l'un contre l'autre. Oui, alors voilà ce qui n'apparaît pas dans les médias occidentaux. Les intérêts des grandes puissances, quels sont les véritables relais de l'interventionnisme américain dans la région, en Syrie? Est-ce que la CIA est active sur le terrain? Vous ne voyez aucun journal titré CIA. La CIA n'existe pas. Ces gens-là sont au chômage, ils ne travaillent pas, n'est-ce pas? Oui, mais on n'essaye pas de savoir, on n'essaye pas de s'informer. Les gens qui parlent de la CIA sont traités de complotistes, n'est-ce pas? Et donc il y a vraiment ici une censure de la pensée, alors même que les journalistes de l'international comme Serge Anderlin sont les mieux placés pour savoir qu'il y a eu des mensonges énormes au sujet de l'Irak. Saddam Hussein était aussi un dictateur sanguinaire, soi-disant, mais les armes de destruction massive n'ont jamais existé. Kadhafi était censé planifier un génocide du peuple libyen, mais tout ça n'a jamais été vrai et la résolution très douteuse qui a permis d'intervenir a été violée sur le terrain pour la Libye. Même chose en Afghanistan, même mensonge au sujet de la Serbie et des On a Croates quelques et des exemples que vous nous donnez, Mireille Zaki, des exemples au fond qui sont coupés court par d'autres en disant c'est de la théorie du complot. C'est une façon aussi de couper court à toute forme d'interrogation sur ce qui se passe, les intérêts en jeu, géostratégiques, commerciaux. Pas du tout, les intérêts sont posés. Tout le monde est au courant du fait que la Russie défend dans cette affaire sa dernière position stratégique en Méditerranée. Il y a une base navale russe héritée de l'époque soviétique qui est leur dernier point d'ancrage dans les mers du Sud de ce côté-ci du monde. Donc il est évident que les Russes vont pas lâcher cette position. On comprend du coup leur position au Conseil de sécurité. Du côté occidental, ce qui se joue, et c'est normal que l'Occident ait aussi des intérêts de ce côté-là, c'est je dirais la maîtrise, le contrôle dans le sens de limiter les dégâts du croissant chiite qui va en gros de la côte libanaise de ce côté de la Méditerranée jusqu'à Téhéran. Donc on ne va pas non plus observer ce qui se passe en Syrie les bras croisés. De là à dire que la CIA, le Mossad et d'autres agences internationales de renseignement sont actives sur place, mais évidemment c'est leur métier, il ne manquerait plus qu'ils n'y soient pas. Alors là on commence à parler, merci. Mais bien sûr, personne n'a jamais dit qu'ils n'y étaient pas. Les Russes aussi y sont. Ça ne veut rien dire qu'ils y soient au fond, Mireille Zaki. C'est-à-dire, voilà. Alors, ça ne veut rien dire.
Ça veut rien dire qu'ils y sont, c'est leur boulot. Ils sont actifs, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme Noam Chomsky, et je cite oui absolument Noam Chomsky le dit, la véritable crainte des États-Unis dans la région, c'est la montée d'un nationalisme arabe, qu'il soit syrien ou autre. C'est plutôt ça la crainte. C'est pas la crainte de voir monter des islamistes. Les islamistes sont les meilleurs alliés stratégiques des États-Unis, qui fabriquent des oppositions. Il faut aussi voir qu'ils interviennent, comme ils l'ont fait en Amérique latine et dans certains pays asiatiques, dans l'histoire des États-Unis. Moi, mon master était sur la politique étrangère américaine, et donc ça fait des années que je suis passionnée par ça. Ils fabriquent des oppositions dans les pays hostiles à leur mais Mireille Zaki, la Syrie c'est peut-être un cas différent. On lui prête le fait de financer le Hezbollah, on lui prête d'être le principal allié de l'Iran dans la région. Il est évident que la Syrie dérange, qu'il faut faire tomber la Syrie. Ce n'est pas le fait que ce soit un dictateur, ce n'est pas le fait qu'il soit vraiment sanguinaire ou qu'il ait des valeurs différentes de l'Occident, autant que le fait qu'il dérange la stratégie. Sergent Derlin, la neutralisation. Vous n'avez pas la même vision de l'importance de la Syrie. Est indispensable. La Syrie est essentielle dans cette région. Elle était désagréable et dérangeante avant même que les massacres commencent. Le fait aujourd'hui qu'il y a un tyran qui massacre son peuple à l'abri de ses frontières, qui est le fils de son père, qui avait fait la même chose il y a 30 ans avec des dizaines de milliers de morts, et que le monde a changé. Aujourd'hui, on est capable de mesurer, y compris avec le peu de canaux d'information qu'on a, mais il y a quand même des canaux ouverts. Je pense à ce qui se passe sur Facebook, sur Twitter, ou les rares images qui filtrent du soulèvement syrien sur YouTube. Et on a un moyen de mesurer à quel point il est insupportable de rester les bras croisés. Donc moi, ce que j'ai envie de dire dans le cadre de la Syrie, c'est qu'au-delà des intérêts bien compris des uns et des autres, je crois qu'il faut vraiment être naïf pour imaginer que personne n'a d'intérêt. Tout le monde en a. C'est à la fois dramatique et tout ce qu'on veut, mais c'est bien compréhensible. Je dirais, au-delà de ça, il faut réfléchir à la manière qu'on peut aujourd'hui utiliser pour s'ingérer dans cette affaire-là, qu'elle prenne des formules humanitaires ou plus. Je pense à ce qui s'est passé en Libye. On peut toujours gloser sur le résultat. Le fait est que Kadhafi n'est plus là et personne ne va quand même le regretter. Pareil pour Saddam Hussein. Mireille Zaki, peut-être juste un mot, si vous permettez. Mireille Zaki. Alors, avant ça, je vous pose quand même une question, parce que votre argumentation, peut-être sur l'Irak, ça jouait, parce qu'on a vu effectivement un groupe de conservateurs près de George Bush essayer de lui dire d'attaquer, peut-être pour renverser Saddam, avec peut-être des visées géostratégiques. Mais là, la Syrie, c'est vrai que finalement, tout le monde s'en contentait pas mal, même Israël. Voilà, elle embêtait pas grand monde. Pour Israël, une Syrie stable sous Bachar est beaucoup plus agréable qu'une Syrie en proie à la guerre civile. C'est là où l'argument pour dire que le Mossad s'ingère est totalement absurde. Non, Israël accusait Bachar d'être pro-Hezbollah et pro-Iran, et il n'était pas du tout allié de la Syrie et n'avait pas confiance dans le gouvernement de Bachar, moins que dans celui de son père Hafez el-Assad. Et je pense que les relations se sont gâtées à ce moment-là. Et il y a deux choses essentielles aussi. Si Sergent Derlin parle des massacres qui justifient l'ingérence, même l'ingérence qui viole le droit international, puisque c'est le cas, les États-Unis sont prêts à violer de nouveau. C'est pas les États-Unis, c'est la communauté internationale. Le Conseil de sécurité. L'OTAN, c'est l'OTAN qui, par rapport à votre définition, américain, le général Dempsey qui a dit nous allons intervenir. Les décisions à l'OTAN ne se prennent pas uniquement avec l'assentiment des États-Unis. Alors, autre chose, le Congrès américain devrait déclarer la guerre officiellement à la Syrie, ce qui ne sera pas fait. Donc ça viole en fait le droit américain, le droit international. Mais ils n'ont toujours pas intervenu, là, Mireille Zaki. Ils bougent pas, les Américains. Mais ils se préparent. Il y a des déclarations dans le sens où on est prêt à violer le droit international. Deuxièmement, Sergent Derlin parle Qu'est-ce qui est plus grave, de violer le droit international ou de commettre des crimes de guerre? Alors, je pense qu'on peut regretter de tenir de pareils propos le jour où tous les agissements des États-Unis seront vraiment mis à la lumière du jour dans quelques années. Il faudra se souvenir qu'on a défendu, n'est-ce pas, le droit d'ingérence, qui n'est pas en fait un droit, mais qui est une violation, dans des pays derrière des frontières et avec des oppositions probablement fabriquées. L'autre chose, puisqu'on parle de massacre par un dictateur, et les États-Unis, et les drones qui massacrent tous les jours, qui assassinent tous les jours 30 personnes par jour au Moyen-Orient, les drones pilotés par la CIA, et les drones pilotés par l'armée. Il y a des drones secrets de la CIA, des drones de l'armée. On peut mettre il y a Abu Ghraib, les tortures d'Abu Ghraib, oui, et bien voilà. Mais personne. Et il y a Guantanamo. On va généraliser. Les deux poids, deux mesures ne peuvent plus fonctionner. Une guerre comme ça est sale. Il y a des intérêts d'un côté comme de l'autre. Moi, je préfère revenir dans ce maelstrom d'intérêts croisés, de prise de position partisane ou autre. Je trouve que la théorie du complot, parce que si ce débat existe ce soir ici à la radio, c'est parce qu'il a été dit par certaines personnes ici en Suisse romande que le massacre de Oula avait été commis par des milices à la solde de la CIA et du Mossad. Et ça, pour moi, c'est une forme de révisionnisme avant l'heure. Ça, c'est inacceptable. Je vous remercie beaucoup, Sergent Derlin. L'argumentaire qui va derrière, on peut le comprendre. Je vous remercie beaucoup, Mireille Zaki, parce que c'est terminé. On va pas pouvoir aller plus loin, mais c'était passionnant de vous entendre tous les deux parler de la Syrie. Mireille Zaki, Sergent Derlin, vous souhaite une excellente soirée à Genève. Merci, pareillement à vous.